Combien d'entre vous aujourd'hui rencontrent tellement d'opportunités et il y a tellement d'actions à faire que quelquefois vous ne savez pas où donner de la tête? Ce que je vais vous expliquer maintenant va vous permettre d'éviter ce problème, d'éviter ce syndrome. Donc ce qu'on va voir ensemble est issu d'une conversation que j'ai eue avec Stu McLaren, le fondateur de World Teacher Aid. Stu est un entrepreneur inspirant parce qu'il a réussi à développer plusieurs entreprises qui font des millions de chiffres d'affaires, à la fois pour lui et pour des personnes en partenariat. Certains d'entre vous connaissent peut-être Michael Hyatt, qui est très connu sur le marché américain, qui a écrit plusieurs livres. Et en fait, c'est Stu qui a fait tout son marketing et l'a aidé à se lancer. Michael Hyatt était un ancien éditeur de livres qui a voulu se lancer en solo. Et en fait, ce que Stu m'a dit lors d'une conversation et qui m'a tout de suite fait tilt, il m'a dit, quel que soit le client à qui tu vends, il y a toujours un chemin de succès. Ce chemin de succès est en général le même et comprend un certain nombre d'étapes. Et à partir du moment où on arrive à formaliser quel est ce chemin de succès et qu'on arrive à l'expliquer aux personnes qui arrivent, quel que soit s'ils arrivent à l'étape A, B, C, D ou E, le simple fait de savoir quel est le chemin fait que beaucoup plus de personnes vont avoir le résultat. Est-ce que ça vous semble logique? Pourquoi est-ce que c'est logique? C'est parce qu'une fois que je sais quel est le chemin, je sais que je suis ici et je sais que je veux aller là. D'accord? À mes débuts, je pensais, c'est une citation qui m'a beaucoup marqué dans un livre que j'ai lu, que les deux seules marches dont on doit absolument connaître la position sur l'escalier du succès, c'est la marche sur laquelle on est et la marche de la fin. Et si on commence à marcher, on finira par arriver à destination. Ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, déjà, la marche sur laquelle on veut aller, c'est bien de la connaître, mais en fait, c'est déjà utile de connaître la marche suivante. Et si vous arrivez à décrire à votre client, mettez votre chapeau d'entrepreneur et voyez l'histoire derrière l'histoire, je vais vous décrire un chemin de succès qui compte 5 étapes. Parce qu'après cette discussion avec Stu, je me suis rendu compte qu'effectivement, parmi les clients que j'avais accompagnés, il y avait des profils différents et qu'à chaque fois, ce qui permettait aux clients de passer au niveau d'après, c'est quand enfin ils avaient acquis une ressource en particulier qui les faisait passer de la première étape à la deuxième et ainsi de suite. Et donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait 5 niveaux d'entreprise. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Parce qu'à partir du moment où on sait quels sont les 5 niveaux, les 5 étapes, on sait exactement quoi faire pour passer à l'étape d'après. Ce qui est intéressant, c'est que dans la vie, l'escalier ne ressemble pas à celui que je viens de dessiner, mais souvent il ressemble davantage à ceci. Parce que quand vous démarrez, vous êtes souvent plus petit que les obstacles qui sont face à vous. Une fois que vous avez franchi une première étape, tout semble plus facile. Hier, certains d'entre vous, quand vous avez entendu Attila dire 125 000 € de dette, votre cœur a fait une pause d'environ 2 secondes. Combien d'entre vous étaient dans ce cas-là? Parce que ça a l'air immense. D'accord? Quand on est là, être débiteur de 150 € avec la banque, ça vous pourrit la vie pendant des mois. Donc c'est inimaginable d'avoir un problème de la taille de celui d'Attila. Si vous vous retrouviez dans une situation comme ça, c'est le genre de situation où vous allez sauter sous un train. Ça devient invivable. Alors qu'en fait, quand vous devenez plus grand, quand vous êtes arrivé là, c'est pas tellement que la marche a rétréci, c'est votre perception de la marche qui a rétréci. C'est que la difficulté peut sembler immense à quelqu'un qui n'aurait pas encore acquis les compétences que vous avez acquises. Alors je ne vous dis pas d'aller créer des situations où vous vous créez des problèmes de plus en plus grands. Ça serait dommage de prendre le conseil dans ce sens-là. Mais c'est juste que des choses qui aujourd'hui vous semblent toutes simples, vous paraissaient peut-être complètement insurmontables il y a quelques mois et il y a quelques années. Peut-être que pour certains, c'est juste parler en public. Parler sur une scène, s'exprimer devant de nombreuses personnes. Pour d'autres, c'est apprendre à faire une vidéo et la publier sur Internet. Des choses qui aujourd'hui font partie de vos compétences et qui, il y a 1 an, 2 ans, vous semblaient être de la science que seuls les astronautes sont capables de faire. Et c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Donc dites-vous bien qu'avec ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, si le prochain pas, la prochaine marche vous semble élevée ou trop haute ou difficile, ça veut juste dire que vous avez besoin de grandir un petit peu pour pouvoir la franchir et qu'une fois que vous aurez suffisamment grandi pour la franchir, ce problème dorénavant vous semblera toujours petit. Est-ce que tout le monde me suit? Ok. Donc on va parler des fameux 5 niveaux. Le premier niveau, c'est celui de la réflexion
stratégique. À ce stade, vous rêvez à ce que va être votre entreprise. Tout est possible, tout est réalisable, toutes les portes sont ouvertes, parce qu'on est dans l'étape de réflexion au sujet de ce que va être mon entreprise. En général, l'activité donc n'est pas encore lancée. Qu'est-ce que vous êtes obligé de faire si vous n'avez pas encore affronté la réalité? Vous faites des présuppositions. Vous êtes obligé de faire des hypothèses. Vous ne savez pas à quoi ressemble votre client qui rapporte le plus. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore de clients. Donc, à ce stade, c'est un petit peu difficile de faire une analyse 20-80, quels sont les 20% des clients qui rapportent 80%, puisque 80% de 0, ça fait 0. Donc, au début, vous êtes obligé de juste vous demander qui serait le plus intéressé par le produit, qui a le plus grand problème, qui peut investir. Et tout ça, ce sont des hypothèses, ce sont des présuppositions. Donc, à ce niveau-là, l'entreprise n'est pas encore créée, le produit n'est pas encore vendu. Et là, vous avez un vrai défi à relever. Le défi, c'est, puisque je dois faire des hypothèses, souvent quand on est au niveau 1, on tombe dans le perfectionnisme. Je veux être sûr de mon produit, être sûr à qui je vais m'adresser, être sûr de ce que je vais dire. Une fois que j'aurai tout nickel, mon plan sera parfait, à ce moment-là, je vais me lancer. Et pour passer au niveau suivant, si on est au niveau 1, voici ce qu'il vous faut. Il vous faut en fait, à ce stade, qui s'appelle quand même réflexion stratégique, il vous faut créer votre plan stratégique. Il vous faut deux choses. Créer votre plan stratégique, c'est la première chose. C'est hyper simple. C'est ce que on en est venu à appeler un business plan. Mais à partir du moment où vous allez commencer à lire des livres sur le business plan, etc., ça risque de vous paralyser encore plus à cause de la quantité d'informations qu'on vous demande de remplir là-dedans. Donc le conseil que j'aimerais vous transmettre, parce que certaines personnes en sont à ce stade-là, c'est de faire exactement comme le premier conseiller qui m'a aidé à me lancer en entreprise, dans une boutique de gestion, c'est une boîte de conseils qui aide. Il m'a dit tout simplement, écoute, voici ce qu'on va faire pour ton business plan. Tu ouvres Excel et tu fais un document qui a 12 colonnes comme ça, avec écrit chaque mois de l'année. Bon, mon année commençait en octobre. Et sur chaque ligne, il m'a dit, tu vas juste noter à qui tu vas vendre quoi. Donc, ici, je vais vendre à un homme célibataire un atelier de séduction. Jusqu'ici, ça va. Ici, je vais vendre de la pub sur mon site web. À qui? À Google. À l'époque, j'utilisais juste le programme AdSense. Donc, vendre à Google, c'était facile. Il suffisait de s'inscrire. Et Google disait, mettez ça sur votre site web. Voilà. C'est sympa. Vous avez comme client Google. Donc, ici, pub sur mon site web. Et enfin, je vais vendre un service de webmaster à un client que j'avais déjà, qui était une boîte de nuit, voilà, hop. Donc je ne vais pas citer le nom, parce que ça c'est pas très très bien fini. Voilà. Et je vais peut-être même, puisque je sais danser la salsa, donner des cours de salsa. À qui? Là j'avais un public assez divers, mixte, hommes et femmes, mais beaucoup de jeunes, donc des étudiants d'école de commerce, parce qu'ils ont beaucoup de temps libre. Ma soeur est en école de commerce, donc elle fait la grimace, mais elle sait que j'ai raison. Donc, des étudiantes d'école de commerce. Comme il y a des étudiantes d'école de commerce, il y a beaucoup d'ingénieurs qui viennent aussi. Et des infirmières. Enfin, dans le cas concret, je savais que j'avais déjà donné mes premiers cours de salsa, voilà. Donc, je savais à qui j'allais m'adresser, qui allait venir majoritairement. Comme il y avait des infirmières, j'allais avoir beaucoup d'ingénieurs qui allaient venir aussi. Donc voilà, j'avais mes trois profils en gros, qui représentaient la majorité de la population qui allait venir. Donc, à qui je vends et je vends quoi? Et ensuite, combien je veux que ça me rapporte ce mois-là, pour chaque ligne. Moi, je ne me suis pas cassé la tête. J'allais arrêter de travailler avec la boîte de nuit. Je voulais faire 3 000 € par mois, d'accord, tout confondu, et avant de payer mes impôts, etc. Donc du coup, j'ai mis 1000. Parce que tant qu'à mettre des nombres au pif, autant que l'addition marche. Vous rigolez, mais beaucoup d'entre vous ne font même pas cette tâche logique
que de faire en sorte que les pièces du puzzle s'assemblent pour faire un puzzle cohérent. Là, on est dans la vision. On est en train de déterminer des choses en faisant des hypothèses. Si même mes hypothèses ne tiennent déjà pas debout avant même que j'aille affronter la réalité, quelles sont les chances qu'une fois que j'affronte la réalité, ça tienne debout? Donc je fais mon hypothèse qui tient debout. D'accord? Mon plan stratégique, au début, c'est à qui je vends, qu'est-ce que je vends? Pour moi, il y avait 3 lignes. Pour certains, il y aura juste une ligne. C'est très très bien. À qui je vends, qu'est-ce que je vends? Combien je compte en tirer? Et ensuite, à combien de personnes et à quel prix je dois vendre pour faire ce total? Pour vendre mon cours de salsa, au début, je vendais 2 € la soirée en partenariat avec une boîte de nuit. À 2 € la salsa, pour faire 1000 € dans le mois, il faut en faire hein, des cours de salsa. Donc je suis passé de 2 € à 5 €, puis 6, et puis 10. Donc j'étais le plus cher, donc j'ai commencé à faire un forfait. Du coup, ça m'a permis de faire une offre irrésistible. Donc on s'abonne pour... Ça venait à 140 € par trimestre au bout d'un moment. Du coup, combien de personnes je dois inscrire dans le mois pour faire les 1000 € là? Pour 140 € que je facture. 7 nouvelles personnes, d'accord? Mais si j'étale sur le trimestre, il me faut 21 clients dans le mois, voilà. Et c'est des mathématiques d'argent, hein, je vous entraîne là. Publicité web, 1000 €. Bon, Google me paye 50 centimes du clic. Il me faut combien de clics? Allez, calcul mental. 2000 clics. J'ai un clic pour 100 visiteurs. Il faut 2000 clics. Il me faut combien de visiteurs? 200 000 visiteurs. Ok, très bien. Alors, je vous rappelle, le pessimiste a plus souvent raison, mais l'optimiste est plus heureux. Je vais juste marquer, ok, il suffit que je multiplie par 20 le trafic de mon site web. Organiser l'atelier. Au début, je faisais des ateliers de un week-end pour 95 €. Combien ça veut dire que je dois vendre d'ateliers? 11. Oui, parce que 10, ça me fait 950. Galère. Donc j'ai augmenté mon prix de 195. Et ensuite, j'ai ajouté une option à 195 en plus pour la pratique, ce qui m'amène mon prix à presque 500 €. Combien je dois en vendre maintenant? Juste un peu plus de 2. Mais au moins mathématiquement, en partant de là, ça tient debout. Donc la première chose à faire, c'est mon plan stratégique. Là, je vous ai donné une version tout à fait applicable qu'on peut faire rapidement et ensuite aller se confronter à la réalité. Là, dans ma liste, il y a qu'est-ce que je vends à qui. Pour ça, il faut faire une étude de marché, sonder son marché, se renseigner, mais sans ça, vous n'allez nulle part. La deuxième partie, quand on est au niveau 1, et je reviens après sur chaque niveau, mais la deuxième partie, quand on est au niveau 1, c'est qu'il me faut faire mon plan stratégique, c'est bien, mais maintenant, à quel moment est-ce que je suis vraiment en activité? Quand j'ai mon premier client. Tant que je n'ai pas signé mon premier client, je suis encore une entreprise de niveau 1. Soit je suis encore assis dans le sofa avec une feuille de papier en train de créer mon plan, soit j'ai mon plan et je suis en train de parler à plein de clients, mais tant que je n'ai pas validé au moins qu'une personne sur la planète Terre est prête à dépenser une somme quelconque pour mon service, je n'ai pas prouvé que mon business model a une chance de fonctionner. Tout le monde me suit. Donc si vous êtes à ce stade de réflexion stratégique, il vous faut deux choses. Il vous faut votre plan stratégique, et il vous faut, j'ai bouffé toute la place là, plus faire ma première vente. D'accord? Donc, nous, en termes de ressources qu'on propose là-dessus, on a une formation qui s'appelle Séduire le client, et dans cette formation-là, on fait de la stratégie. À qui je m'adresse, qu'est-ce que je fais comme offre. Maintenant, une fois que j'ai fait mon plan stratégique, une fois que j'ai commencé à valider mon plan en ayant un premier client, j'ai tout un autre sac de, je vais remplacer mon problème par opportunité, qui se présente à moi. Ma vie est différente. Donc là, je rentre en niveau, je vais rentrer tout à l'heure au niveau 2. Mais d'abord, que ça soit important, quand je parle de niveau, on a tous commencé au niveau 1. Il n'y a personne qui est né directement en étant au niveau 5. Et l'entreprise, quand elle est créée, à un moment donné, elle doit faire sa première vente, elle doit avoir un plan stratégique. Donc quand vous lancez une nouvelle activité, vous êtes au niveau 1. Quand vous lancez un nouveau département dans l'entreprise, vous êtes au niveau 1. Vous avez une activité hors ligne et vous lancez pour la première fois une branche en ligne, vous êtes pour cette activité-là au niveau 1.